Nouvelle vidéo. Donc on est toujours dans la notion des enregistrements et des structures. Donc aujourd'hui on va voir un exercice concernant le calcul d'un module d'un nombre complexe. Donc vous savez bien déjà que le module d'un nombre complexe, donc si on a par exemple, donc on va utiliser ça, d'accord. Donc par exemple, je m'en vais. Donc considérons on a ici un nombre complexe, c'est le z qui est égal à la racine, donc la racine caractère spécial, pas de problème, donc on va le choisir là. Donc si par exemple on a le z qui est égal à a plus b i, donc c'est ça le nombre complexe, d'accord. Donc ça c'est la partie, ça c'est la partie réelle, il y a a, la partie imaginaire il y a b, d'accord. Donc le module de z, ça sera quoi? Ça sera la racine, je n'aurai pas la main pour mettre la racine, normalement la racine, donc je vais essayer de la dessiner quand même, donc est égal à la racine, voilà, donc la racine de a carré plus b au carré. D'une autre manière, donc le module est égal à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est bon? Voilà. Donc i c'est juste un nombre, si vous faites le i au carré, donc est égal à moins 1. Est égal à moins 1. Donc vous avez déjà vu ça dans l'algèbre de S1, je pense. Algèbre S1, S2. Voilà. Donc tout d'abord on aura besoin de créer une structure d'un nombre complexe. Donc on va la créer. Donc struct. Donc par struct, on va la nommer par exemple complexe. Donc complexe. On va pas la renommer. On va tester cette fois-ci de créer une structure sans la renommer. Donc ce complexe là on aura besoin de deux nombres, donc de ces deux nombres là, plus ou moins le a par exemple il a le a ou le b, il des réels, donc on va choisir que le a et le b soient des réels. Donc le réel, donc c'est float, on va donner au réel c'est le re avec le e minuscule. À notre réel float, donc imaginaire, ce sera la partie imaginaire im. Donc à la fin de chaque structure on met point virgule, c'est équivalent à une instruction. Donc toute la structure représente pour le compilateur et pour le processeur une instruction qu'on doit la terminer par point virgule. Donc là on a terminé la création de notre structure. On va venir à la partie de la fonction principale main et on va faire appel à notre structure créée selon le nouveau type. Donc le nouveau type c'est struct. C'est struct quoi? C'est pas ça. Struct complexe. C'est struct complexe. Le nouveau type, on va faire une petite déclaration. Par exemple, struct complexe, on aura besoin d'un seul nombre z, d'accord? Donc juste un seul nombre, parce que ici l'exercice nous donne le calcul du module d'un nombre complexe. Ce qu'on aura besoin aussi, c'est le module, d'accord? Donc le calcul de module, on va supposer que le module soit un réel, donc soit un float de mode, je vais le nommer mode, comme ça, point virgule. Je vais inviter le client à me rentrer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, ça on va le nommer remplissage. Donc printf entrée
z. Donc là c'est ça, là c'est ça. Et là je vais faire comme ça. Donc point virgule. Je vais dire au client que c'est printf. Printf quoi? Donc la partie réelle. La partie réelle RE est égal à quoi? Voilà. D'accord? Printf. Pourquoi ça me fait ce trait là? Printf include stdio. Pourquoi? Include stdio.h. 5 problèmes sur 5. Je sais pas d'où ça vient ça. Franchement, on va ignorer ça. On va le revoir après, printf. Donc, on va scanner ça par la fonction gets. Donc, c'est pas get, c'est scanf, parce qu'on n'est pas en train de travailler avec les chaînes de caractères. Donc, scanf, j'aurais besoin du %f, virgule, on va scanner l'adresse de, on va s'intéresser à la variable déclarée, c'est le z, avec le champ qu'on aura besoin, c'est de réel, d'accord? Donc, c'est le réel. Tu as dit, clique sur l'autre vidéo, donc du coup, une fois que vous mettez z point, donc tu attaques déjà directement le RE. Donc moi, je m'ai affiché parce que j'avais pas mentionné la bibliothèque des chaînes de caractères, donc la stdlib. J'écrivais juste stlib. Je croyais que c'est comme stdio, donc du coup je dois mentionner ici donc stlib.h. D'accord? Donc on va inviter le client à saisir aussi également la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, voilà, donc la partie imaginaire comme ça, on va mettre ici im. Après on va scanner, donc avec le scanf, on va scanner avec le %d. L'adresse commerciale Z, c'est pas D, non, voilà, c'est ça l'erreur. Du coup, ce sont des réels, donc doivent être des floats. Voilà, donc là ici, ce sont des floats. Donc c'est le Z, la variable maître, avec l'imaginaire qui est l'esclave, le point virgule. Donc j'ai bien fait mon remplissage, entrer la partie réelle, entrer la partie imaginaire. Ce que je peux faire après, c'est le traitement, d'accord? Donc le traitement, là. Donc le traitement, c'est de faire les instructions comment calculer le module. Donc comme je vous ai montré ici, le module, c'est juste équivalent à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc j'ai déjà mentionné la bibliothèque math.h. Donc je vais faire appel à ma variable module. Donc ma variable module. On va faire appel à la variable qu'on a créée. Donc on vient de créer la variable mode qui va faire le rôle de module. Donc c'est mode. On va stocker dessus. On va stocker la racine. Donc la racine, ça se représente avec la fonction sqrt. D'accord? Donc c'est la racine. On aura besoin aussi de... Donc là, ce que vous écrivez ici, ça sera la racine de tout ce que vous aurez besoin. Par exemple, si vous aurez besoin de la racine de A, vous faites juste sqrta. Sqrta, ça sera la racine de A. Donc ça sera la racine de Pau. Pau, c'est la puissance. La puissance de quoi? De la partie réelle qui est bien z.réel. Bien sûr, virgule 2 parce que c'est au carré. Plus
la puissance power de quoi? La puissance de z point imaginaire virgule 2, d'accord? Donc on va mettre point virgule et après on va afficher ça à l'utilisateur. Donc printf le module de votre nombre complexe et pourcent %f et le pourcent %f, et après je sortirai d'ici et je mettais le mode que je viens de créer. Voilà, très bien. Donc je pourrais aussi faire afficher au client son nombre complexe qu'il a saisi par la printf. Donc ça sera juste supplémentaire pour rassurer le client. Donc votre nombre complexe et donc et quoi? Donc et le pourcent %f plus pourcent f plus pourcent f i, d'accord? Je sortirai d'ici et je mettais que la partie réelle c'est juste le z point réel, ainsi que la deuxième ça sera le z point imaginaire, d'accord? Et je sortais d'ici. Donc on parlait déjà de problèmes de compilation que je rencontre sur mon ordi. Donc je vais utiliser l'autre compilateur. Pourquoi je travaille pas directement sur l'autre compilateur? Parce que je me sens très à l'aise ici. Voilà, on ne va pas rentrer trop de détails. On va copier-coller le code qu'on vient d'écrire et on va compiler. Donc on va compiler avec run les éléments de votre nombre complexe z. Entrez les éléments de votre nombre complexe z. Par exemple, j'aurai besoin de la partie réelle qui sera RE. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple 4. La partie imaginaire, je vais mettre par exemple 2. Donc votre nombre complexe est, pour mettre fin à enlever les zéros et tout ça, on pourra donc voilà, le nombre complexe c'est ça. Donc vous pouvez mettre ici un pourcent anti-slash n anti-slash n, également ici anti-slash n, et à côté là, donc vous devez deux points, donc 2 points. Après je sais pas si c'est ça ou non, sauf que je me rappelle pas pour avoir juste 2 virgules. Donc 4 2 voilà. Donc votre nombre complexe sera 2 plus 4 plus 2i. Donc vous pouvez séparer ça comme ça. Ou le module d'ILI ou 4. Donc vous pouvez mettre ici et donc mode égal. Donc mode égal. نعاودو نكمبيليو. دونك نختارو مثلا هاد المرة هادي نختارو ديما 4 مثلا، هنا نختارو 2 وغنافيشيو. تيقول لينا فوتر نومبر كومبلكس اي 4 بلس 2 اي، و لو موديل اي الموديلو كيساوي ليا le module qui s'appelle هو 4. Donc pour être assuré, on va utiliser la calculatrice. قلنا le module هو la racine ديال la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc غنشوف la partie réelle عندي هي 4. d'accord. donc غنديرو la racine ديال 4 au carré. فين هي au carré؟ هنايا هي
à la puissance 2 plus donc حنا باش نهنيو راسنا 4 au carré شنو هي donc 4 à la puissance 2 donc juste un instant. donc 4 au carré هي 16 و 2 au carré هي شحال 2 au carré هي 4 donc غنديرو حنايا كوا غنديرو لا غاسين فين هي هادي لا غاسين ديال 16 plus 4 كاين شي ايرور هنا نورمالمون في هاد الكالكولاتريس سينون راه المانيب راه صحيحه. D'accord. Donc, n'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires si vous aurez besoin. Et je vous laisse dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye. Ciao, ciao.